Le débrief épisode 116 après ce deuxième match de la tournée d'automne de l'équipe de France. Mais avant tout ça, comment vas-tu mon Biggie? Bah, ça va très, très bien. Et toi? En Ouais, forme? ça va bien. Il y a des choses à dire, hein, sur ce match, c'est un peu finalement les mêmes choses que la semaine dernière face à l'Afrique du Sud, mais il y a des choses à dire et justement ce sommaire, il est en 4 temps. Le premier temps, c'est cette équipe fidjienne. Est-ce qu'on les a un petit peu pris de haut après 20 minutes un peu compliquées? Mais n'empêche qu'ils sont intéressants. Le deuxième, on va parler de la défense du 15 de France qu'on a trouvé un petit peu indisciplinée et qui en fait laissait des munitions à des Fidjiens qui n'en demandaient pas tant, je pense. Et pourquoi on parle de défense? Parce que finalement, on n'a pas tenu le ballon. On en reviendra après, les Fidjiens ont plus de ont moins de plaquages, ont plus de passes, ont plus d'occupation. C'est assez dingue. On va faire le gros point en fait de cette vidéo, ça va être sur la dépossession. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au summum, au paroxysme, mais qu'on est un petit peu presque dans l'exagération de cette dépossession? On va revenir là-dessus, ça va être le gros point finalement de cette vidéo. Et enfin, le retour de quelques cadres qui a fait du bien, qui a fait plaisir, notamment Olivon et Aldrit, qui sont vraiment des hommes forts de Galtier depuis le début de ses mandats. Et ouais, voilà, qui a fait beaucoup de bien samedi contre les Fidji. Ouais. On revient sur ce match, du coup, la France, qui voulait réagir après sa défaite face à l'Afrique du Sud et cette équipe fidjienne qui fait 20 premières minutes, assez compliquées honnêtement, hein, avec des erreurs, bêtes et flagrantes qu'on n'a pas l'habitude de voir à ce niveau, que ce soit offensivement ou défensivement avec les coups de pied ratés, avec des choses comme ça ou cette fameuse erreur défensive là où Pierre-Louis Barassi a un couloir de 20 mètres, Ouais. même en fait 3 tu vois pas ça. Mais si on enlève un peu ces 20 premières minutes un peu catastrophiques, cette équipe fidjienne, faut faire attention. Faut pas les prendre de haut et je trouve qu'on les a peut-être un petit peu pris de haut. En tout cas, le public français, ça c'est sûr. C'est plus l'équipe fidjienne qu'on connaissait d'il y a 10-15 ans avec deux trois stars et puis après c'est pas du tout cohérent. Les Fidjiens droits ont gagné contre toutes les franchises, attention, néo-zélandaises sur leur sol. Mmh. À Suva, ils ont tapé toutes les équipes de Nouvelle-Zélande. Les Hurricanes, les Highlanders, les Blues, enfin bref. Donc Cette année? sur les Ou sur non, les non, 2 ans? OK, sur oui, les 2 dernières années. sur les 2 dernières années, ouais. Et ça, c'est fort, tu vois? Donc c'est plus une équipe qui se rejoint une fois tous les 2 mois. Tu as le noyau dur, c'est les Fidjiens droits. Donc, tu sais, avant, ils explosaient parce que forcément, ils avaient pas le fond de jeu, ni le fond de joueurs. Là, c'est une équipe qui a une consistance et sur lesquelles tu rajoutes, bah, Des Tuisova, des Tuisova, des Ravuvú, enfin, Makala et tout. il y en a un paquet, hein, des X Factor. Vanikova, ouais. Donc c'est une équipe quand même qui a du sens et qui sort d'un match contre l'Angleterre où franchement l'Angleterre a beaucoup plus galéré contre les Fidji L'Argentine, que l'Australie, contre l'Australie. pardon. Donc voilà, des Fidjiens sans complexe. Tu as pensé quoi de cette équipe, fidjienne? Ouais, ouais, moi je l'ai trouvée aussi intéressante parce que, elle est de plus en plus structurée, je trouve et comme tu l'as dit, ça vient aussi du fait qu'il y a une grosse partie des joueurs qui jouent ensemble tout au long de l'année avec les Fidjian Droits et c'est au final, une franchise qui est plutôt intéressante pour la sélection nationale, comme on avait pu le voir, avec les Sunwolves pour le Japon, même les Jaguares pour l'Argentine, même si, l'Argentine a un projet un peu plus stable et un peu plus durable que les Fidji ou le Japon. Même beaucoup plus, hein, bien sûr. L'Argentine, c'est très intéressant depuis quelques saisons et les Fidji, je les ai trouvés ballon en main, en tout cas très intéressants. Ah oui. Hem, voilà, même si des fois ils sont un petit peu entêtés à essayer de trouver l'espace, face à la défense française, c'est une équipe patiente, tu vois? Et c'était pas vraiment leur qualité première il y a quelques Complètement. années et là finalement d'essayer de structurer, de trouver les espaces, de prendre le temps finalement pour breaker la ligne défensive et Il y a une stat qui illustre parfaitement ce que tu dis. Il y a plus de 10 temps de jeu, il y a plus de 10 phases, il y a à 10 temps de jeu. voilà, il y a plus de 10 actions à plus de 8 phases de jeu. OK. D'accord? Oui, non, mais Tu es j'ai là ou pas? très bien Je sûr, suis j'ai pas très très bien clair, mais compris et 10 fois dans le match, ils ont fait, des temps où il y a 8 temps de jeu. C'est le moment où ça commence à c'est être, comptablement important. c'est quand même très significatif des progrès de cette équipe en termes de gestion des matchs, gestion des temps forts, gestion des temps faibles. Après, voilà, ils peuvent toujours progresser, sur les sorties de camp, sur les choix de jeu des fois un petit peu qui peuvent les mettre en difficulté, mais il y a quand même d'énormes progrès et j'ai même envie de te dire qu'ils méritaient mieux, je trouve, samedi, même avec leurs 20 minutes au début très, très, très compliquées. Complètement et c'est cette stat là que je viens de dire juste avant, elle est à l'opposé de l'équipe de France. On en reviendra après sur le fait de ne pas porter la balle ou en tout cas de ne pas savoir quoi faire quand on la porte, mais Ouais. c'est vraiment
Ouais, en fait, tu L'antagoniste et en fait, tu t'attends à ce que ce soit la France à domicile qui fasse ça. ouais, qui va prendre les choses en main, qui C'est va ça. essayer de mettre, sa main sur le match, comme on l'a fait, j'ai envie de dire plutôt bien sur les 20 premières minutes, mais j'ai pas envie de dire non plus que les 20 premières minutes, elles sont incroyables parce que les Fidjiens, ils y sont pas du tout. Tu vois que des erreurs défensives, tu l'as dit, des erreurs de jeu au pied, elles sont assez flagrantes pour ce niveau-là. Mais, Ouais, c'est ouais, tu t'attends à ce que l'équipe de France, elle prenne naturellement, les choses en main, qu'elle prenne le jeu à son compte, qu'elle soit un petit peu à l'initiative quoi de jouer quoi, de jouer tout simplement. Alors, offensivement, on y reviendra dans le troisième point, sur ce jeu au pied de déposition. Pourquoi on peut pas prendre les choses en main, offensivement, mais défensivement, ça va être le deuxième point de notre vidéo. Pourquoi on peut pas aussi prendre, les choses en main? C'est parce qu'on est vite pénalisé. C'est ce qu'on se disait avec, Louis en off. On se disait que dès qu'il y a une équipe face à nous qui enchaîne plusieurs temps de jeu, que ce soit dans l'axe ou en jouant même sans faire trop d'aller-retour, ils sont félicité d'une pénalité par l'arbitre parce qu'en fait, on se met à la faute. On se met à la faute dès qu'il y a une équipe qui enchaîne les temps de jeu, que ce soit face à l'Afrique du Sud ou face aux Fidji, ils ressortent de chez nous avec 3 points ou au moins une pénalité ou avec des choses, dans ce sens-là, quoi. On est pénalisé 11 fois. Alors c'est pas non plus monstrueux, mais c'est trop. C'est C'est pas énorme quand tu vois la production offensive en vrai des Ouais, Fidjiens. Après, il y a beaucoup de séquences aussi qui sont un peu neutres, un peu ternes, où ils avancent pas vraiment, donc c'est pas enfin difficile de pas se mettre à la faute en tout cas sur ce genre d'action. Mais, comme tu l'as dit, en fait, il y a des séquences où c'est plutôt positif, où on perd pas la ligne d'avantage, on recule pas en défense. Mais finalement, il y a quand même une fois un plaqueur qui va mettre un peu de temps à sortir, une fois un mec qui va mettre les mains alors qu'il est pas forcément sur ses appuis. Et c'est ce genre de petites fautes qui sont un peu rageantes parce qu'en fait, tu pénalises toute l'équipe qui sort d'une séquence où tu as défendu pendant 10 temps de jeu sans vraiment reculer. Et finalement, bah, tu te mets le bouillon tout seul. Après, voilà, on a de la chance aussi sur le début de match. Là, les 3 points, ils les prennent pas ou malheureusement ça passe pas et après ils sont obligés de changer de buteur et tout ça. Mais, ce genre d'action, tu peux pas te permettre face à une équipe qui attaque un peu mieux et qui a un gros buteur. ah oui, c'est ça. Tu finis à 9-0, parce que tu ils te sanctionnent à chaque fois et puis c'est plus le même match, tu vois? Ouais. Ah bah, c'est clair. Surtout que cette stat, en fait, on a vraiment défendu parce qu'on n'a pas eu la balle. On a fait 165 plaquages, alors que les Fidjiens n'en ont fait que 68. Non, C'est c'est quand même fou, hein. dingue. C'est presque 3 fois plus de plaquage, quoi. C'est dingue. C'est des stats de Stade Toulousain Ouais, une équipe, de bas de contre Castres, tu vois? tableau, Qui ouais, ouais. va Où le Stade Toulousain va avoir la main mise sur le match. Enfin, c'est assez impressionnant. Finalement, à tellement défendre, on n'est pas tant pénalisé que ça, mais on est souvent pénalisé quand même dans des zones où il faut pas être pénalisé, dans nos 50. Et c'est ça qu'on retient. La dernière chose aussi avant de parler de l'attaque, c'est ce côté oxy. J'ai cette image à la 30e, 31e, je crois. Il y a un temps mort où ça a fait beaucoup de gens, ils viennent de faire une action à 8 ans de jeu et en fait là, notre 5 de devant a les mains sur les genoux, n'en Mmh. peut plus. Donc on est vraiment pas en forme, physiquement. Je trouve que c'est vraiment flagrant, Ah où oui, c'est tu le vois flagrant. vraiment, même au-delà des temps morts, tu le vois dans la circulation, défensive où je trouve, qu'on était un petit peu, en retard sur les bords de ruck. C'est ce qui avait aussi amené, l'essai de Renak la semaine dernière et on avait fait même, un détail caché. Mais, ouais, j'ai vraiment l'impression que physiquement l'équipe elle est empruntée. T'as beaucoup de blessés, il y a encore des mecs qui sont forfaits pour le prochain match. Enfin, tu sens vraiment que ce début de saison de top 14, il emprunte physiquement tous les joueurs et qu'au niveau international où peut-être que l'intensité physique est un petit peu plus élevée et ben, après tu te rends compte qu'il y a des mecs, Je force est de constater, ils ont pas forcément 30 minutes au niveau international. Ah oui, c'est clair. Soit parce qu'ils sont tout frais au niveau international, je pense à un Régis Montagne, c'est pas lui porter offense que lui dire que pour l'instant, je pense qu'il a pas 60-70 minutes au niveau international, qu'il en a plutôt, 30 en super sub là, qui vient apporter quelque chose. Mmh. C'est pas une offense que de dire ça, je pense que Non, non, du tout et je le pense qu'il y a des le mecs en vrai leur rôle c'est ça c'est aussi ça. de Un d'apporter à 200 sur les 30 dernières minutes. On parlait d'un Ta là, je vais dire Taofik Fenois, mais avant Emmanuel Meafou qui avait pas 80 minutes dans les jambes parce qu'il revient de blessure. Taofik Fenois, pareil, il revient de blessure, donc bien sûr qu'il avait pas une place de titulaire dans les jambes, mais bon, c'est la raison des blessés, il y a pas d'autre Mais à choix. fou, ça fait quand même beaucoup, hein. Ah bah, c'est clair, Souvent, ça quoi. fait oui, oui, bah, tu l'as sursollicité, c'est un énorme il fait 150 kilos et il joue avec des skills et c'est un porteur de balle qui Mmh. porte la balle, 20 fois par match. Oui, oui, oui. Tu le sursollicites pendant 1 an et demi. Oui, et là, mais ça fait quelques Ah oui. tu vois même, Ah oui, bah, du coup, ah oui, oui, il est oui, en oui. surutilisation, surcompensation surtout. Voilà et quand même, les 3 quarts de cette équipe de France sont composés de l'UBB et du Stade Toulousain qui n'ont eu aucune intersaison, aucune préparation physique.
Ils ont enchaîné, 3 semaines de vacances, 2 semaines et demie de prépa et c'était parti pour 9 journées à suivre de top 14. Donc forcément, oui, ils ont pas beaucoup de caisse. Mmh. Forcément. Ou alors ils sont en digestion de la prépa qu'ils ont fait alors que top 14 avait déjà commencé. Voilà, ça c'était pour le gros point défense. Maintenant le gros sujet de cette vidéo et avant qu'on le commence, je tiens à préciser quelque chose, on est assez négatif dans nos propos, mais on sera positif dans la fin de cette vidéo. Il y en a quand même des points positifs, hein, mais force est de constater que quand même on peut pas se satisfaire de ça. C'est pour ça que là on Oui, non, mais tu fais bien de le préciser. Après le truc, c'est que, quand tu aimes quelque chose et quand tu sens qu'il y a plus de potentiel que ce qui est affiché, tu es forcément un petit peu plus attentif aux points négatifs. Mais voilà, c'est sans porter préjudice, à qui que ce soit, mais tout à fait. sur ce genre de match, tu as quand même envie d'en voir un peu plus, quoi. Tout à fait, donc pour le positif, ça sera sur les derniers points. Mais ce gros point encore qui nous pose question, où il y a vraiment à débattre et c'est tout le sens de cette vidéo, c'est notre style de jeu, qui est un style de jeu de dépossession. On l'a vu, on laisse la balle aux Fidjiens, on fait 165 plaquages quand ils en font que 68. Le nombre de passes, je crois qu'il est assez dingue. La stat, c'est 129 passes pour la France contre 172 pour les Fidji. Ils nous mettent, quasiment 2 fois plus, j'exagère, 1,5 fois plus de passes chez nous, à domicile. Donc c'est assez dingue, mais en soi, on le sait, c'est le style de jeu de la France. On a une grosse défense, on est en place, on a un rideau qui laisse rien passer et tu nous laisses une miette, un ballon de récup, un turnover, c'est sanctionné direct par un Thomas Ramos qui va jouer au pied, un LBB, une fusée penaud. C'est du jeu un peu déstructuré et là-dessus, on est extraordinaire et on marque sur deux trois temps de jeu sur une balle de récup. C'est notre style de jeu depuis le début de l'ère Fabien Galtier, pas de surprise. Sauf que là, on a atteint on savait pas trop choisir comme terme avec Biggie, le paroxysme, le summum, l'exagération Ouais, ouais, c'est en fait, de la dépossession, c'est ça, en fait, parce que c'est un jeu, je trouve, qu'on maîtrisait très, très bien. la caricature, presque. Ouais, c'est un peu ça parce que en fait, tu as l'impression qu'on a tellement «abusé» entre guillemets de ce style de jeu, que maintenant on n'arrive plus à le maîtriser. Genre, c'est trop en fait peut-être. Non, c'est peut-être des termes qui sont un peu forts, mais tu as atteint en fait, le plafond finalement en fait de ce que tu pouvais faire, en termes de jeu de dépossession et il faudrait peut-être porter un peu de nouvelles choses, renouveler un petit peu ce système-là, surtout que, bah, avec les blessés, tu as pas forcément les joueurs aussi pour maîtriser à, la perfection, ce style de jeu et comme tu l'as dit, j'utiliserai pas vraiment le summum parce que pour moi le summum c'est quand tu abuses de quelque chose, mais tu le maîtrises parfaitement. Genre les Sud-Africains sont au summum de leur art, actuellement. Alors, voilà, de je sais pas, d'abuser du jeu au pied, De con ce summum de concasser de tout le monde. trash talk un peu, tu vois? Ouais, bien sûr, Toute cette, de leur style. voilà, au summum de leur style, quoi. Ils le maîtrisent bien, ils en abusent, mais ça marche, tu vois? Alors que là, l'équipe de France, je trouve que on abuse de la dépossession, mais ça marche pas Il y a super bien pour autant. il y a 21 coups de pied pour l'équipe de France, C'est mais même pas encore énorme, mais parce qu'on a finalement, on n'a pas eu tant de oui, ballons que ça. bon, c'est ça, on n'a pas eu la balle, donc on a fait finalement peu de Tu jeux sais au que pied de les pression, Sud-Africains, ils en ont fait 39 la semaine dernière, tu dis que 21 ça va. ouais, sauf qu'en fait, ce n'est que des jeux au pied dans le jeu courant et c'est ça qui est frustrant. À la 4e minute, on vient de commencer le match, il y a une mêlée, ça fait un bras cassé dans leur 40, c'est les meilleurs coups, tu vois? Tu le joues vite, Lucu il transmet, boum, on prolonge au pied. Fin de première mi-temps, j'ai aussi un truc, balle de récup pour Thomas Ramos dans une zone libre, ça va chercher le jeu au pied de pression pour trouver une zone libre, alors que c'est une balle de récup, tu dis que ça c'est les meilleurs coups. On est dans leur 50 ou alors là dessus sur la ligne médiane. Les Fidjiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la pression, ils revont chercher la touche. Donc tu as la touche pour toi dans leur 40, temps de jeu, ça va jusque l'aile opposée pour Damien Penaud qui, première intention, prolonge au pied. Mmh. Et là tu fais: «Attends, balle de récup, on prolonge au pied». 1er temps de jeu dans leur coin, on prolonge au pied. Heu, Thomas Ramos a tenté, 4 passes au pied pour soit de LBB, soit Penaud. Ouais Tu et là, tu puis il y a fais: même celle-ci là en fin de match, je crois, genre à «Oui, 65e, un truc comme ça pour où lui tu Biel». ouais, Oui. où, finalement ça sort en touche et en fait, je vois même, Jelonge qui se retourne vers Thomas Ramos et qui dit en mode, «Et en vrai, enfin, Joue, on la joue quoi, on est à 35 mètres de l'en-but, si ces ballons de récup, on les joue pas et on va pas chercher les couloirs, à la main en essayant de jouer les duels, ben, on joue plus finalement. bien Alors sûr. on fait que au pied, on tente des drops, on joue des pénalités et on défend». Non, moi ça me saoule. Après, on a gagné contre la Nouvelle-Zélande l'année dernière, uniquement là-dessus, sur le jeu au pied. Donc en fait, c'est devenu une espèce de
de zone d'obligation. ouais, ou zone de sécurité, zone de confort. On cherche pas à réfléchir, on a tellement des méga flèches sur les ailes qu'on va jouer dans la zone libre. Soit ils vont nous rendre la balle, soit de toute façon, LBB ou Penaud, ils vont se débrouiller pour faire un tour de magie et marquer. Oui, donc ça en Mais soi, ça, d'avoir des ailiers comme Bielbiarré, Penaud qui t'encouragent aussi à tenter des jeux au pied, plus le fait que le 50-22 est introduit depuis, 3-4 saisons maintenant, je sais plus exactement, plus notre style de jeu de plus dépossession. notre style de jeu de dépossession, ça fait que le jeu au pied, c'est devenu l'arme numéro un Ah quoi. oui, et finalement, c'est la marque de fabrique aussi de Louis Bielbiarré, d'aller tellement vite qu'il te tue en turnover. Avant, quand tu avais Gabin Villière titulaire sur l'aile, Ouais, tu avais moins cette option-là, tu vois? Donc ouais. vu que c'est le X factor de LBB, ça a encore rajouté une sous-couche Mmh, de vie, on exagère là-dessus et en fait, ça va pas du tout parce qu'en fait, tu rends la balle tout le temps sur des ballons de récup dans le camp des Fidjiens ouais. et tu as ça et l'autre stat qui vient aussi couronner tout ça, c'est le nombre d'erreurs de main. On fait 15 erreurs de main, mais sur ces 15, tu sais, ça arrive des erreurs de main, sortie de ruck, le petit Ouais, en un peu avant, dégueu ou la passe heu, à rebond que une tu essayes de une maîtriser, que tu petite fais un passe en peu un pop d'un avant pour un autre qui fait classique. Non, mais là, on parle de passe d'un arrière pour un arrière. Je les ai cités parce que au début, quand je regarde les matchs, je prends des notes et je me dis: «Tiens, je vais les marquer les quelques-unes», mais en fait, ça n'a pas arrêté. On parle de Ficou pour Penaud, on parle de Ficou pour non, Ficou il a pas joué. c'est celle de je prenais l'exemple de celle de l'Afrique du Sud, pardon. Ah, Barassi pour Lubel Barré. Lubel Barré pour Ramos sur tu sais, quand il récupère une balle ouais, à un mauvais passe. Gaëton pour Penaud. Penaud pour Ntamak sur la balle de récup de l'autre côté là, du hein. camp. Il y a Jelonge pour Olivon, tu sais, à un moment donné où il y a une Ouais, il belle a action, une ça fait aussi Ntamak. Barassi pour ouais, pour Louis Bielbarré. Celle-ci, c'est dommage parce qu'en fait, tu te dis que même des passes, sur le pas à 2 mètres, on n'est pas le timing n'est pas bon Ah en oui. fait. Tu as Louis Bielbarré qui est un peu en avance, la passe qui est derrière. Enfin, on n'est pas capable de s'ajuster pour enchaîner 4 Ouais, passes. passe de 20 mètres de porteur pour Ramos, quand on est Ah dans oui, notre quand camp. elle est Ouais, lobée et ça, derrière on prend la on prend pression, l'impression de dingue. Aldrit pour 2 porteurs, aussi qui qui est s en avant, ouais. c'est ça et tu es là, tu fais: «Attends, donc non seulement dès que tu as la balle, tu la rends au pied et puis si jamais tu veux jouer, de toute façon, tu fais une erreur de main, ça fait une petite bévue». Alors why not? Je sais très bien, il y a des matchs comme ça où il y a rien qui va et tu fais des en avant, comme le match contre l'Angleterre dans la destination, tu vois? Ouais, Ça arrive. Mais en fait, voilà pourquoi l'équipe de France produit pas de jeu. Tu te dépossèdes de la balle au pied ou tu fais une cagag, enfin une erreur de main, ouais, voilà, une erreur de main, quand tu te fais la passe. Donc en fait, offensivement, tu ne produis rien, rien. rien. On peut dire rien, vraiment rien. J'allais dire pas grand-chose, Non, mais rien. Après toi, tu peux dire pas grand-chose, mais moi, rien. ouais, ouais, Je suis désolé, tu vois? C'est tu vu, je comprends. surtout qu'en fait, on s'était dit: «Bah, c'est cool, en fait, on va mixer, nos 2 meilleures lignes de 3 quarts, on va en faire, 1 en équipe de France». On a des mecs de l'Union Bordeaux-Bègles et du Stade Toulousain, ce qui peut paraître plutôt logique de les aligner en équipe de France. Il y a forcément des automatismes un petit peu. Rien. T'as une charnière, c'est quoi le but d'une charnière? C'est de peser sur un match, c'est d'animer un match, c'est rien, rien. Bah, Et en fait, c'est un style il y de a jeu, en fait, où tu même plus besoin de charnière, en fait. On va mettre un centre en 9, un centre en 10 et on va faire du pick and go et des jeux à une passe. Non, mais c'est vrai, en vrai, on a je vois tellement de gens qui s'accablent sur le niveau de Romain Ntamack, ça me fout les boules, en fait, parce qu'il peut strictement rien faire. Alors il dit: «Oui, il faut que ça soit lui qui sorte le navire un petit peu la tête de l'eau, en termes de leadership, en termes de jeu». Il ne peut rien faire. Il a pas une seule solution. Chaque fois qu'il a une solution, alors c'est, soit il envoie un mec, en coupe qui vient couper à 2 mètres de lui, soit il envoie une sautée sur Ramos comme sur le deuxième essai de Deporter, ce qui est bien joué. Il n'a pas une seule solution. Alors on va me dire: «Oui, il peut jamais jouer, il peut jamais animer sa cellule». Bah non, parce qu'en fait, finalement, il se retrouve, il a 5-6 avants autour de lui qui sont tous à plat. Alors, tu peux être servi dans le dos. Regarde, il y a un moment où c'est, je sais plus qui le sert dans le dos, il est au milieu du terrain, il envoie la passe sur Jelonge qui tente la passe sur le pas pour Olivon. En avant d'Olivon, bah, normal, on est à plat. J La deuxième cellule quand Romain Ntamack est servi dans le dos en pivot par la première cellule, elle est sur la même ligne que lui. Forcément Jelonge il tente la passe sur le pas parce qu'il prend le défenseur en même temps. Mais sauf qu'Olivon, bah, il a aussi le défenseur sur lui, donc en avant. Mais enfin, on ça se replace pas. Il n'a aucune solution, je trouve. Je trouve ça fou. je partage ton avis. Je partage ton avis et finalement, ce qui vient illustrer tout ce qu'on dit, c'est cette statistique, 611 mètres parcourus ballon en main pour l'équipe de France, 927, quasiment 1000 mètres pour les Fidji. 1000 mètres, c'est énorme. C'est énorme. C'est rare quand même. Ah oui, Déjà 611, c'est, plutôt honorable. Je me dis: «Eh purée, tiens». Après ça vient aussi de quelques relances, tu vois, notamment, tu vois, sur l'essai de Olivon, bah, tu parcours quand même pas mal de mètres sans beaucoup faire de passes.
600 c'est déjà mais alors 1000 m! Tu imagines comme ils ont Neuf produit 1000 m? 927 m parcourus ballon. 927, ouais, bon, c'est pas totalement 1000, mais quand même, c'est C'est pas énorme, courant de voir 927 m ça parcourus. montre. Donc la question c'est, maintenant qu'on a fait ce Mmh. constat qu'on avait déjà fait, contre l'Afrique du Sud et Constat qu'on a déjà fait pendant le 6 Nations, pendant le constat Sud. qu'on a déjà fait pendant la tournée de l'été Mais d'automne auto l'année dernière. en vrai, hein, je t'assure ma Biggie, ça ne me dérange pas qu'on ait un style de jeu d'ultra dépossession et qu'on soit mais létal sur les ballons de turnover et que ce soit notre style de jeu et vu qu'on a des joueurs qui sont bons dans ce style de jeu, on va en parler après, genre Olivon qui excelle dans ce style de jeu, va être bien placé sur les ballons de turnover, les ballons de récup, mais en fait, c'est si on est au summum de ce style de jeu et là, en fait, on se rend compte que, bon, bah, il y a quand même des fois où on va avoir la balle et qu'est-ce qu'on fait sur ces temps-là? Mmh. Tu vois? Et moi non plus, ça me dérange pas en soi de maîtriser à la perfection le jeu de dépossession et qu'une fois que tu arrives dans Je les pense que tu peux gagner la coupe du monde avec un style de jeu comme ça. bien sûr, C'est mais un ça style de jeu qui sans marche aucun très doute, bien tu regardes sur le des matchs, mais à oui, élimination mais en fait, directe. moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y a quand même entre le 6 Nations de cette année et la tournée là, il y a quand même, tu pas l'impression que c'est la même équipe et finalement, en vrai, le staff n'a pas changé, les joueurs globalement, l'ossature en tout cas reste la même et pourtant on avait déjà des difficultés, je trouvais dans le jeu, dans la circulation offensive, mais on était quand même beaucoup plus incisif, beaucoup plus propre. Je suis d'accord. Là, entre rien qu'entre le 6 Nations là et la tournée là, je trouve qu'il y a une énorme différence, dans la production et je trouve dans la manière de gérer un match tactiquement. Tactiquement et techniquement, j'en parle même pas. Ouais. Tu vois? Oui, c'est un constat, tu as raison. Tu vois? Et alors, je te dis, tu regardes ce match en Irlande là qu'on gagne aux 6 Nations, on n'est pas enfin, on a tenu quand même le ballon, on a réussi à mettre, quelques séquences, tu vois? J'arrive pas à comprendre pourquoi on peut pas le faire plus, sachant qu'il y a quand même des actions des fois où tu pourrais te dire: «Mais dans quel monde on la joue pas à la main celle-ci? Dans quel monde en fait on va pas jouer au rugby, on va chercher, les extérieurs quoi?» Mais en fait c'est pas possible parce que derrière ça se replace pas, ça circule pas et ça va forcément ralentir le jeu parce que quand tu vas chercher un couloir, tu vas vouloir retrouver le milieu du terrain et bah, finalement tu as tes 8 gros qui seront là avec les 2 centres derrière, Ntama qui va essayer de s'organiser là-dedans et c'est tout quoi. Ah, surtout que tactiquement, quand tu sais que tu affrontes les Fidji, tu sais que si tu leur laisses la balle, eux, ils adorent Oui, ça. Ils oui, sont nés ils avec la sont balle dans sans les mains. complexe les mecs, ils C'est vont pour ça qu'ils font 1000 mais mètres c'est pour ballon en ça, main et qu'ils c'est peuvent pour enchaîner et ça. puis ils se régalent. Ah oui, Que si tu leur demandes de la rigueur défensive encore et encore et encore et des mais c'est ce que je me allers-retours dis en fait. et en fait, ils explosent complètement C'est ce que je me dis, et si c'est tu comme ça que les Anglais les tuent à la fin de match, exactement. la semaine dernière. Si tu as un peu de rigueur offensive, contre les Fidjiens, tu vas balayer une ou 2 fois le terrain et après tu vas rentrer à la course, comme à l'image de Barassi, tu vois? Tu sais que la défense fidjienne, c'est pas leur point fort, enfin, la circulation défensive, en tout cas après sur l'homme, ils sont solides, mais c'est pas leur point fort, Oui tu et vas puis forcément avoir des ils auront espaces, tendance hein à un moment donné quand ils seront au à s'éliminer sur l'homme en se disant: «Ouais, je vais le et je vais tuer» monter en et pointe et n'empêche voilà et ça et là t'ouvre, tu joues dans le dos et c'est terminé, quoi, ouais tu vois? et c'est vrai qu'on l'a quasiment jamais eu. On l'a jamais fait. Finalement, c'est J'ai même pas le souvenir et c'est d'une seule et c'est séquence et c'est même offensive, eux qui nous la font mais c'est eux en qui nous faisant le un font. retour inté où ça joue 2 fois dans le dos, tu sais, une fois par le bloc des avants et ensuite une Ouais, double bridge. Exactement comme les Sudaf nous ouais, la ouais, font avec Sacha Fenner qui marque là le 4e essai. Hem, ouais, c'est enfin, frustrant c'est frustrant de ouf, c'est frustrant parce que de tu ouf. connais le potentiel intrinsèque de chacun des joueurs qui composent Mais c'est ça, en fait, c'est cette pour ça équipe. que tu as les boules, en Tu fait. sais ce qu'ils sont capables de produire au Stade Toulousain ou à l'UBB et voilà. Alors, honnêtement, moi, cette frustration, je sais qu'il y a plein de gens qui sont incapables de la ravaler, mais moi, je suis vraiment capable de ça parce que c'est un autre style de jeu, c'est un autre schéma, c'est un autre contexte aussi. Tu enchaînes pas 28 journées. Tu as 3 matchs dans la tournée, 3 matchs dans la tournée automne-été et 5 matchs dans le truc. Donc tu as que, 5 plus 6, 11 matchs dans l'année. La tournée d'été, elle sert à rien, donc en fait, tu as que 8 matchs dans l'année. Ouais, ouais, C'est beaucoup plus simple aussi à ouais, mettre en place et du coup à bosser tactiquement sur une équipe. Je pense aussi qu'on n'a pas l'habitude d'affronter ce genre d'équipe et avec les data scientists, on a fait un épisode avec Jérémy Charanab et cetera, c'est on est très, très bon contre les équipes du 6 nations. On les connaît par cœur, on sait exactement ce qui leur fait mal, à quel moment et cetera et ouais. on se rend compte que c'est là qu'on a vraiment besoin de progresser sur les autres équipes qu'on connaît moins, qu'on a du mal à cerner et que là, on se rend compte qu'on n'est pas trop capable nous, d'affirmer notre jeu et ce qu'on veut produire et face à l'Afrique du Sud, mais même face aux Fidji, en fait, tu vois? Mmh. Et bah, c'est un gros manque et je sais pas si en 2027 on a le temps là pour le faire, tu vois? On va parler des bonnes nouvelles très bientôt, mais juste pour conclure là-dessus, c'est
il disait: «Bon, bah, voilà, il y a plein de blessés, il y a presque un 15 types de blessés». Du coup, ça laisse le temps aux jeunes de OK, mais ça laisse le temps aux jeunes. Ça laisse on laissait le temps aux jeunes, cet été. Là, on laisse le temps aux jeunes Mais c'est même pas cet vrai, on laisse c même pas le temps aux jeunes en cet plus. cet automne. Mais tu es là, tu fais: «Bah, OK, c'est quoi notre plan de secours si la dépossession, ça marche pas?» Est-ce qu'on est capable de se mettre au centre du terrain et de se dire: «OK, venez les mecs, là, on va tenir le ballon, on va essayer, Ouais, on on voit ce que ça dit, on enchaîne 3-4 temps de jeu et puis si on voit que ça marche pas, c'est pas grave, on leur rend le ballon, on leur met la pression, on retourne dans la dépossession». C'est pas tout d'un coup devenir le Stade Toulousain, c'est pas du tout l'objectif, c'est juste se dire: «Venez là, de la 50e à la 55e, on essaye de porter, de tenir le ballon et on voit ce qui se passe». ah ouais, mais j'espère. J'espère et franchement, c'est tellement, c'est tellement frustrant, quoi. Enfin, Ouais. je trouve que voilà, il y a plein de petites choses qu'on a perdues sur les 2 dernières années, les premières mains, voilà, ce petit côté aussi, emballant, de jouer des trucs qui sont quasiment impossibles à jouer. Tu regardes l'essai de Penaud en Irlande après une passe à rebond il y a 2-3 ans, la relance d'Ntamak dans le but contre les Blacks, enfin, ce genre de petites choses en fait qui te faisaient dans ce jeu de dépossession aimer en fait le jeu parce qu'il y avait ces étincelles que de temps en temps dans quelques Ces matchs moments hors du temps de zinzin voilà, c'est où ça. juste ça joue Où et tu c'est te dis: «Mais n'importe quoi, c'est attends, le mais bordel. comment ça on va jouer ça en fait?» Alors il y a déjà une chose, c'est que les équipes se sont adaptées à nous. Savent très bien que si elles arrivent à nous enlever ça, en fait, Et ben, en fait, il y il a y a pas beaucoup de ressources derrière pour exactement. s'adapter, quoi. Donc les gens s'adaptent. Je pense aussi que c'est la vie d'une équipe est faite de ça. Genre, tout d'un coup, tu arrives à la coupe du monde 2023, Antoine Dupont, il marche sur l'eau, Ntama qui se blesse et finalement, tu as besoin de résultats tout de suite et Dupont, il est tellement fort que tu cristallises son jeu autour de ce espèce de méga X factor et du coup, tu réduis un peu tout le reste et ensuite, il y a LBB qui prend feu, qui est bon là-dessus, donc tu réduis ton jeu autour. C'est normal de façonner son équipe sur les points forts de chacun des joueurs qui la composent. Mais c'est devenu trop fort et ça a pris le pas sur l'espèce d'osmose collective qu'il y avait quand on gagne le 6 Nations, là, qu'on est intouchable en 2022, 2 ouais, où là, je pense que c'est 2022, le c'est summum, on parlait de là, summum, c'était le exactement, c'est de le ce jeu de summum de dépossession. l'équipe de France sur ces dernières Et années. là, ça s'est modifié aux aléas aussi, c'est pas que de leur faute, des blessures, du timing, du contexte. Ouais, mais Et là, je crois qu'il faut retourner à cette osmose collectif, en fait, ouais, il faut la retrouver et honnêtement, moi, j'attends vraiment le match contre l'Australie parce que les Australiens, ils sont pas au mieux non plus, là, au bout du rouleau. depuis la fin du championship. Ils avaient fait plutôt un bon championship, là, c'est beaucoup plus compliqué. Heu, sur cette tournée, j'attends ce match avec impatience parce que si alors, j'espère quand même qu'on qu'on va le gagner parce que, voilà, mais j'attends de voir le contenu aussi et si le contenu, il est vraiment pas satisfaisant, j'aimerais un peu de de renouvellement avant le 6 Nations. J'aimerais un peu des décisions fortes, voilà, même au sein de cette fédé, de se dire: «Mais en fait, la tournée d'été l'année prochaine, bah, on va aller la jouer avec la grosse équipe» parce que en fait, il faut que nos joueurs premium, ils aillent aussi s'imprégner un peu de l'hémisphère sud. Il faut qu'on aille, jouer ces équipes, Tellement. chez elles, Tu là connais c'est ce bah, mon oui, mais là c'est tellement plus possible, heu avoir ouais le contenu de ce match parce que je pense qu'à la fin de cette tournée, il faudra quand même se poser des bonnes questions parce que j'ai envie de dire que pour l'instant elle est pas du tout positive, mais alors vraiment pas du tout. On va finir justement Voilà. sur le positif et tu vois, j'allais te répondre ça, donc ça permet de faire la transition parfaite. C'est bien parce que tu es toujours là pour réguler un peu le Parce que tu tempérament vois, parce que là j'ai envie de bouillonner quoi. moi j'étais là, Putain, pardon. le titre de ce débrief dans mes notes, c'est «Calmons-nous». Je trouve qu'il a quand même raison, Fabien Galtier, c'est qu'il y a quand même une équipe type quasiment de blessés, là, actuellement, quand même, Non quand mais même. oui, d'accord, Ça mais quand tu n'excuse pas entends tout. non. Mais et on vient de parler, 28 minutes de ça, ça n'excuse pas tout. Il y a quand même un 15 types de blessés, d'accord? Oui, Au oui, talonnage, en deuxième ligne, en troisième ligne, en neuf, voilà. Ça n'excuse rien, tout le reste, mais c'est bien vrai. sûr. Il y a quand même, quelque chose qui est bien, c'est que les hommes forts sont de retour. Un Charles Olivon, un Greg Aldrit. Pour le coup, je trouve ça très bien de la part de Fabien Galtier d'avoir Aldrit qui sous-performait quand même depuis la Coupe du monde 2023, Mmh, d'avoir osé enfin le sortir et lui dire: «Là, même si tu es intouchable, bah, pas au point de sous-performer pendant 1 an et demi et de pas être sanctionné». mmh. Et là, la semaine d'après, il fait son meilleur match qu'il a fait en équipe de France depuis la Coupe du monde 2023. Tu vois? Donc ça, quand même, tu retrouves un leader là. Et là, en plus, tu lui as dit: «Attention mon coco, tu seras pas complètement installé, jusqu'au bout, donc bouge-toi un peu les fesses». Olivon, je trouve, Bah, un vrai chapeau à Lyon quand même, hein. Olivon, il adore ce système de jeu de dépossession. Il a une lucidité, même quand il est dans Oxy, C'est à trop être au bon endroit, au bon moment. Le nombre d'essais qu'il a marqué en étant intérieur, 17 essais. c'est monstrueux et il les marque tous pareil. Il est au soutien comme un œuf.
Ouais. sur des moments de trucs parce qu'il ressent ça c'est une qualité, c'est son jeu et dans le plan de jeu de Fabien Galtier, tu ne peux pas t'en passer et en plus, il offre une alternance en 4 parce que derrière Flamand, il manquait quelque chose. Alors, sur tour de Trax, tu as Meafou avec Taoufik Fenoua derrière, avec 2 énormes bûches. Heu, Derrière Flamand, c'est un peu light et avec Hugo Radou, il faut le dire qu'il a jamais vraiment convaincu et là, avec Charles Olivon repositionné en 4, tu as une de ces solutions de dingue. Mmh. Surtout qu'en troisième ligne, tu as quand même Oscar Djego aussi qui pour moi doit pas vraiment sortir des 23 parce qu'on n'a pas vraiment ce profil de troisième lignel vraiment mobile et capable d'avoir, un Sécateur qui fait du abattage, bien. de l'ombre et Tu as Djegou, Olivon sur le banc, tu es tranquille déjà, hein. ouais, ouais, ou même pas forcément sur le banc, hein, Oui. tu vois? Un peu dans ce registre à la François Cros qui Avec François Cros devant, moi je vois Djegou en remplaçant et qui apporte énormément sur les 30 c'est minutes ça, de tu rentrée. vois? Et ça tu ce profil finalement de troisième ligne centre, puissant avec un Aldrid, Guyard. Tu as ce profil de troisième ligne un peu plus athlétique, coureur, capable d'avoir une grosse couverture de terrain avec un Kroos et un Djegou et après tu as soit un profil un peu, voilà, solide à la Jelonche, à la Boudéan, tu vois? Un mec, vraiment dans les duels qui est costaud et tu as cette option avec Olivon en troisième ligne ou en deuxième ligne par, voilà, sa mobilité, sa taille, sa compréhension aussi du système de jeu, son leadership et aussi, sa capacité, en touche et dans le jeu aérien, quoi. Complètement, complètement. Donc enfin, tu vois, ça c'est quand même des gros points positifs. C'est voilà, oui, oui, bien sûr. Tu as Nicolas Deporter quand même qui est Sixième surperforme, sélection, qui mouais. surperforme en top 14 depuis quand même 1 an et demi, 2 ans, qui est au-dessus avec ses qualités athlétiques intrinsèques et ce qu'il produit à l'UBB et là, ça fait plaisir de le voir enfin passer cette marche. Là, il a eu un tournoi destination il y a 2 ans Ouais, où il avait eu ouais, du temps de jeu, ça a été un peu compliqué, mais en même temps, il était ouais, en 12. il était Enfin, pas à son poste, c'était compliqué voilà, un dans les peu têtes, c'était pas non plus trop ça, quoi. post coupe du monde 2023, ça fait plaisir là de le voir un peu prendre son envol Il nous manque un 2e 12, quoi. et il nous manque un 12. Et c'est ça un peu aussi qui est là, tu te dis: «Est-ce qu'on va vraiment passer tous les 13 de France au poste de 12?» Ouais, c'est ça Tu vois? et En de plus, pas de chance, hein, vous savez, Emilien Gaëton, putain, qu'est-ce que je l'adore! Il a pas de chatte, c'est pas ouais, c'est possible. vraiment il a vraiment la poisse, ce type. Il a le chat noir en équipe de France, un truc bref, Ouais, heu, mentalement, ça doit être pas ah facile parce ouais, que tu l'avais vu quand même emprunter après, le premier rassemblement, après le match des Sudaf où il était pas dans les 23 et tout. Là, tu l'opportunité malheureusement, comme on dit toujours, le bonheur des uns fait le malheur des enfin, le malheur des uns fait le bonheur des autres, pardon. Blessure de Barassi, tu te dis: «Bah, il va avoir, 60 70 minutes, minutes, 70 minutes, génial. tueur quoi, parfait». Finalement, bah, il se pète aussi au bout de 10 minutes, quoi. Bien sûr, ça aussi c'est un facteur, quand même, tu as plus de 12 du tout, tu es avec Djegou pendant 60 minutes Oui, oui, non, mais ça, en bien 12, sûr, c'est un tu vois? Et finalement, on a quand même la force de caractère à 21-21 à la 50e, alors franchement, il nous malmène, de réduire un peu le jeu, encore. C'est j'allais dire encore plus! encore plus. Tu veux dire réduire quoi là? Tu Non, non, tu vois non, ce que je veux dire? mais oui, de fermer le jeu, De fermer vraiment, le jeu, de se vraiment. resserrer sur du petit paquet d'avance, de prendre les points, d'aller se construire un match en faisant le deuil un peu d'un beau match que tu imaginais à 21-0 qui allait se finir à 48-0, à Heu, 48-7, c'était un magnifique spectacle à Bordeaux. D'avoir la lucidité d'une grande équipe quand même, parce qu'on reste une grande équipe. De se dire: «OK, ça va être un match galère, donc on va par contre se le gagner quand même ouais, d'abord et on va restreindre un peu, on va prendre les points, on va le construire» et ils se le gagnent assez tranquillement en gérant cette fin de match comme ils savent le faire comme une grande équipe, tu vois? ouais, oui. Ça, c'est une force de Oui, caractère. en allant chercher aussi ce dernier essai, Voilà. ce Oh, dernier essai avec très belle lecture d'ailleurs de Nicolas Deburter parce qu'à la base, il c'est est un détail caché que je vais faire. ouais, 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 il est carrément hors cadre, hors champ, C'est télé. le deuxième attaquant dans le sens Ouais, c'est ça et la course de soutien pour proposer cette solution intérieure, de la lecture, du QI rugby, ça fait plaisir et des qualités athlétiques et pour des finir les ouais. les 2 coups parce qu'à chaque fois, il y a les défenseurs qui Il est reviennent. solide, hein, quand même, hein. Bon Il est après Nicolas solide. Deporter, il paye pas de enfin, c'est pas qu'il paye pas de mine, mais tu as pas l'impression qu'il Oui est qu'il est sursolide, et mais il a surtout quand tu même pris Tussauds comme ça, ouais, il ouais, l'a c'est ça envoyé au et sol, puis je tu as te pas jure. l'impression qu'en même temps, il fait 2 mètres et qu'il va à 10 000. Tu Ouais, c'est vois ça. ce que je veux dire? C'est vraiment un Jordi Barrett, tu vois? Et qu'en 2 pas, il a fait cette zone de 5 mètres à la ligne d'en but qui Mmh. permet d'aller Ouais. marquer. Tu vois? C'est quand même assez exceptionnel et d'ailleurs, si on doit faire allez, tant pis, je le fais, une équipe type sans aucune blessure du côté de l'équipe de France, Ah, tu mettrais Deporter devant c'est Barassi? un Ouais, vrai ouais, choix. ouais, parce que Moefana Deporter, c'est une paire de centres qui se connaît bien, C'est ça. mais ouais. En tout cas, si tu as Moefana, tu as 3 excellents Ouais, 13 quoi. c'est clair. Avec une petite, hiérarchie quand même qui s'était dessinée lors du tournoi. Mais, tu sais qu'à ce poste de 13 en tout cas, tu es plutôt serein.
c'est vraiment ce poste de 12 là où il nous manque un 2e joueur quoi, Complètement. de niveau en tout cas Et international. tu envie de te dire, pourquoi c'est là que tu laisserais pas ta place un petit peu à un Bro Boiry ou un Auguste Cadeau, on parlait du MHR. Ouais, ouais, C'est bien sûr que c'est des mecs qui ont toujours pas un peu beaucoup de clubs et light quoi, cetera, mais bon, mais c'est des spécialistes du poste. ouais, c'est des numéros 12 quoi. Ouais. Et un Barassi, un Gaëton, un Deporter, même à leur meilleur niveau en 13, ils sont dans le gratin mondial, mais ils le sont pas au poste de 12. Mmh. C'est pas méchant de le dire, tu vois? Il y a Non, que non. Jordi Barrett qui est capable d'être dans le gratin mondial à tous les postes Ouais, ouais, bon après et Juanchi. Juan ouais, Maïa, ouais. Oui, non, mais c'est clair, non, mais Vraie question. Après, c'est Ficou le numéro 2, hein, tu le sais? Et là, ouais, il jouait pas parce que le choix du sélectionneur qui voulait faire tourner un c'est petit peu. ouais, Mais voilà, tu l'as ton numéro 2. ouais, donc ton deuxième numéro 12 c'est un 13, ton deuxième numéro 10 c'est un 15 et ton troisième numéro 12 c'est un 7 en fait. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, Et en même temps, un bon 7, ouais, 7-1 6-2, ou ouais. 6-2, tu pas Oui, trop le choix. Autre point positif quand même que je voulais souligner, parce que c'est pas que du négatif, vraiment, 15 sur 17 en touche, mmh, quand même, carré, ça fait plaisir de voir Julien Marchand qui a retrouvé vraiment des cannes et son niveau et vraiment ce côté assurance tout risque qui le caractérisait, qu'il avait un petit peu perdu, ça lui fait vraiment plaisir. Et en plus, on en récupère 3 sur nos lancers adverses et on leur en fait cafouiller 2. mmh. Donc quand même, Ouais, il y en a un ou 2 aussi qui trottent dans le couloir des 5, ouais. Heureusement qu'on a ça pour récupérer quelques ballons et au moins assurer nos quelques balles qu'on a eues, qu'on aura forcément rendues à pied juste après. Mais ça, c'est aussi un point positif qu'on voulait signaler. Juste pour les citer dans les autres matchs internationaux, on Les a eu Blacks, qui sont vraiment plus les Blacks. qui ont perdu 33-19, qui ont Complètement craqués après avoir mené 12-0. complètement et Après 33-19 on est vraiment sur la pire génération des Blacks depuis complètement. bien, bien longtemps, vraiment bien longtemps. L'Afrique du Sud qui s'en est sortie face à l'Italie 14-32 malgré un carton rouge en début de première période, ils étaient supérieurs. L'Italie a quand même joué son va-tout à fond, mais Mmh, c'est le mieux qu'ils auraient pu en tirer. Ce qui est intéressant à noter quand même, c'est ce Pays de Galles-Japon qui paraît un petit peu anecdotique, mais là, se jouer la place de numéro 13 12, non 12 ou 13 13 mondial, 13 au monde. pour savoir si c'est dans le deuxième ou troisième chapeau. Et cette victoire du Pays de Galles 24-23 fait qu'ils vont rester devant le Ils se sont Japon. fait très peur parce que c'est une pénalité à la dernière minute, hein. Ah oui, vraiment, mais tu vois, le Pays de Galles est au niveau du Japon. Ouais. Et 12e, 13e nation mondiale. On parlait de quelqu'un qui était quand même dans le top 5 depuis des années, hein, Il y a encore quelques années, c'était une équipe très, très difficile à battre. complètement. Les 2 derniers autres matchs, Irlande contre Australie, 46-19. Alors c'est l'Irlande qui fait un beau match, mais l'Australie, on le disait, est un peu en bout de course là. Ouais. Vraiment, ça devient compliqué. Et ce dernier match, Écosse-Argentine, Vraie victoire des Argentins. Ils étaient menés 21-0 21-0 en et début de deuxième et ils reviennent, ils mettent un 3-33 33. Ouais. pour taper. Donc les Argentins, intéressants, tu vois? Ouais. Ouais, Intéressants, ouais, ouais, les Argentins, il y a c'est une équipe quand même qui est très difficile à jouer, je complètement. trouve. Et du coup, ça va faire des matchs quand même intéressants samedi prochain, avec forcément Ouais, ouais, ce carrément. France-Australie qu'on va suivre, mais surtout cette Irlande-Afrique du Sud, moi, qui me hype pas mal et cette Angleterre-Argentine aussi. Angleterre, Argentine, ouais, J'aimerais bien que les Argentins, ouais, j'aimerais ils que les aillent Argentins, ils aillent faire la hein? petite surprise Ah, à il toute m'énerve Pollock là, à se chauffer pendant le oh, haka alors oh qu'il est ça remplaçant. non, Ah frérot, tu sais que t'es filmé là, ah mais arrête, arrête, je arrête, déteste ça. arrête. Allez, réagissez sur lui en commentaire là, ça va faire des commentaires de partout là. Il est un sup et il le sait et il en joue. Mais c'est bien joué. Non, ridicule. Bonne semaine, on prépare ce match face à l'Australie, ça va le faire. Dernier débrief la semaine prochaine de cette tournée d'automne. Ciao mon Biggie, bonne semaine Ciao à tous, merci beaucoup et bonne semaine. et Ciao, merci de ciao. suivre. Ciao. À plus. Jeudi, soyez attentifs, gros épisode avec une petite pépite bordelaise, ça va être génial. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous aimez le travail réalisé et que vous voulez nous soutenir dans notre aventure, ça se passe sur le Tipeee Rugby Physio. On est un média indépendant, donc on a besoin de soutien. Le lien est dans la description. On tient aussi à remercier notre partenaire annuel SportEasy, l'application des clubs qui grandissent. 12 000 clubs gagnent déjà du temps en l'utilisant et c'est pas un hasard. Rendez-vous sur sporteasy.net ou sur l'application en venant de la part de Rugby Physio pour entamer la prochaine saison sur de bonnes bases. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux de Rugby Physio. C'était depuis le début, à très vite.